Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description, il y a plus de 80 fiches de révision pour votre aujourd'hui épreuve nous allons de voir MGUC. comment Allez, est-ce qu'on va planifier une équipe. Donc on va voir la notion de planning, mais surtout, avant de commencer, comment quantifier justement les besoins. Donc cette vidéo va vous servir aussi pour la précédente vidéo que j'avais déjà mis sur la chaîne qui concerne le recrutement. Donc comme vous savez, la première étape du recrutement, c'est de quantifier les besoins pour savoir s'il faut recruter. Et là, on va déterminer, on va apprendre justement à savoir comment déterminer si une équipe est suffisante. Donc, il y a 4 étapes à faire et à chaque fois, plutôt que de vous faire quelque chose de théorique, je vous ai fait quelque chose de pratique avec un exemple pour bien vous montrer comment est-ce que ça marche. Ça peut être une question de MGUC où ils peuvent vous demander est-ce que le nombre de vendeurs par exemple est suffisant. Donc on va apprendre à le déterminer dans cette vidéo. Première étape, déjà, il va falloir déterminer le nombre de visites à réaliser par les commerciaux. Donc on s'imagine qu'on est avec une équipe de commerciaux qui vont faire du porte-à-porte ou qui vont par exemple, je sais pas, qui vont voir des distributeurs, Auchan, Casino, Leclerc, donc pour eux c'est des clients et ils vont réaliser du coup des visites. Donc voici un peu le type d'énoncé que vous pouvez avoir. Vous savez qu'il faut faire au moins 2 visites mensuelles pour chaque client. Vous savez que vous avez 2500 clients actuels, donc vous en avez pas mal, et en tout vous visez 1000 prospects, donc des personnes qui ne sont pas encore clientes chez vous, que vous devez aller voir justement pour essayer de convaincre d'adhérer à vos différents produits. Donc ça c'est l'énoncé de base. Donc maintenant la première étape déjà c'est de déterminer le nombre de clients qu'il va falloir visiter. Bon, c'est pas sorcier, vous avez 2500 clients plus 1000 prospects, ça fait en tout 3500 personnes à aller voir. Vous savez que vous faites 2 visites mensuelles, donc très simple, vous multipliez par 2, ça vous donne le nombre de visites à réaliser en tout sur le mois. Donc ça c'est déjà la première étape, on détermine le nombre de visites. Deuxième étape maintenant, il va falloir déterminer le temps qui est nécessaire justement pour réaliser toutes ces visites, donc c'est 7000 visites. Donc on sait que pour un client normal qui fait déjà partie de notre portefeuille, il faut y consacrer 20 minutes, c'est une visite habituelle voilà, pour faire une petite mise à jour sur tous les produits qui sont en magasin. Et ensuite, pour les visites des prospects, forcément, ça dure un peu plus longtemps parce qu'il va falloir convaincre le prospect de devenir un client, justement, d'adhérer à nos différents programmes. Donc, de là, on va déterminer la durée pour les clients, donc qui est de 833 heures. Vous savez que vous avez 2500 clients, donc vous multipliez par 20 minutes, ça vous donne, vaut mieux le mettre en heures après, puisque ça fait beaucoup. Et pour les prospects, c'est pareil, vous avez 1000 prospects, donc ça fait 1000 fois 40 minutes, ce qui donne 667 heures. Donc au total, vous savez que pour réaliser vos 7000 visites en nombre, il va falloir y consacrer 1500 heures en tout. Donc ça c'est la première étape déjà, on détermine le temps nécessaire. Et ensuite on va devoir déterminer le temps qui est disponible avec l'équipe qu'on détient. Donc on sait qu'on a actuellement par exemple une équipe de 11 vendeurs. Est-ce que ces 11 vendeurs ils vont être suffisants pour justement faire les 7000 visites qui représentent 1500 heures? Ça, c'est la question qu'on se pose. On sait qu'ils travaillent 8 heures par jour et que surtout, ce n'est pas 8 heures de travail effectif pour les visites. Il faut enlever justement les autres activités qu'ils réalisent. Donc, par exemple, vous avez la pause repas de 30 minutes, le temps de trajet en moyenne par jour qui était 1h30, puisque bon, pour aller de client en client, il faut quand même passer 5, 10, 20, 30 minutes, ça dépend. Et vous avez aussi une gestion administrative, donc une gestion des contrats, réponse aux mails, du SAV et tout à faire avec vos précédents clients. Donc vous avez une partie administrative, ce qui vous donne au total en jour seulement 5h30 qui sont consacrés au temps des visites. Donc de là, ça vous donne le temps disponible. Vous savez que tous les mois en moyenne on travaille 21 jours, ou entre 20 et 22, vous pouvez mettre, ça dépend. Donc qui travaille 5h30 x 21, et comme vous savez que vous avez 11 vendeurs, ce qui vous donne un total de 1270 heures disponibles. Donc déjà rien qu'à cette deuxième étape, vous savez qu'il va falloir recruter. On va voir juste après pourquoi. Les besoins de l'équipe, c'est quoi? Vous savez que vous avez un temps nécessaire qui est de 1500 heures à réaliser quoi qu'il arrive pour faire vos visites dans de bonnes conditions. Mais avec votre équipe de vendeurs actuelle, vous ne pouvez faire que 1270 heures de visite. Ce qui vous donne un besoin actuel de 230 heures que vous ne pouvez pas encore combler. Il va falloir recruter pour ça. Donc, le temps disponible mensuel par vendeur qui est de 115 heures.
Vous savez qu'il y a un vendeur, il va vous rapporter, enfin il va vous occuper 115 heures de visite. Bon ben là le calcul il est très simple, hein. 230 heures divisé par 115 qui vous donne 2 vendeurs à recruter. Donc au total vous aurez une équipe de 13 vendeurs pour réaliser vos visites dans de bonnes conditions. J'espère que cette diapo a été très claire. Si ce n'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à revenir en arrière pour voir toutes les explications ou à me poser des questions dans l'onglet commentaires. Donc maintenant qu'on a quantifié le nombre de personnes justement dans l'équipe, on peut aussi faire un planning maintenant, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui fait l'objet principal de cette vidéo. Donc voici un exemple de planning que vous pouvez faire. Là c'est par jour, donc bon moi ça allait jusqu'au samedi, je vous ai pas tout mis puisque c'est pas très nécessaire. Là vous avez par exemple 3 vendeurs, vendeur 1, vendeur 2 et vendeur 3. Et les croix justement c'est le temps de travail. Donc vous voyez bien que le lundi le vendeur 1 il travaille de 8h à 15h. Ça vous permet d'avoir une représentation schématique assez claire et de savoir vraiment s'il y a des trous quelque part. Et on va voir justement les différentes contraintes, puisqu'il y a plein de contraintes à prendre en compte quand on fait un planning. Déjà vous avez les contraintes légales à respecter, donc bon une durée hebdomadaire, donc si c'est un 35 heures, ne lui mettez pas 45 heures. Si c'est un 20 heures, voilà, il faut respecter la durée hebdomadaire au maximum. Vous avez une durée maximale journalière de travail de 10 heures et une amplitude horaire maximale de 11 heures. Je m'explique par rapport à ça. Donc au total, il va y avoir 10 croix par exemple sur chaque jour, au maximum. Donc on peut travailler 10 heures. Par contre, on a une amplitude horaire de 11 heures puisqu'il faut couper entre temps et on ne peut pas couper par exemple 3 heures et revenir. C'est-à-dire que si un salarié commence à 8 heures, au maximum, il devra finir sa journée à 19 heures avec les coupures et tout. Par contre, si vous le faites finir à 21 heures, vous voyez bien, il y a 13 heures d'amplitude horaire, c'est pas bon. Il faut respecter aussi les temps de pause à prendre en compte en tout cas. Bon, en grande distribution, la convention collective dit que c'est 3 minutes par heure travaillée. Et également, vous avez les temps de repos à respecter. Donc, la règle, c'est 36 heures minimum dans la semaine, en sachant qu'il faut qu'il y ait au moins 24 heures consécutives. Donc, par exemple, chez Auchan, le 24 heures consécutives, c'est le dimanche. Ce qui peut se faire aussi, c'est par exemple, le mardi, vous finissez à midi, mais vous reprenez le mercredi que à midi. Donc, ça vous laisse 24 heures de battement. Voilà, c'est un temps de repos de 24 heures consécutives qui est obligatoire, une fois par semaine au minimum. Et donc le nombre de coupures, on peut faire une seule coupure par jour, donc c'est-à-dire on va pas la faire, par exemple il commence à 8 heures, on va pas la faire finir à 11 heures, la faire revenir à 13 heures et la faire recouper à 16 heures et revenir encore. Il y a une seule coupure qui est possible dans la journée. Donc ça c'est les contraintes légales. Vous avez aussi des contraintes commerciales à respecter, à prendre en compte. Bien sûr qu'il faut que vous ayez du personnel, de l'ouverture à la fermeture du magasin, donc sur toute l'amplitude horaire du magasin. Et il faut aussi prévoir en avance quand vous avez un pic d'activité lors des événements commerciaux ou des fêtes particulières comme Noël, Pâques, etc. Il faut prévoir en avance, sinon vous risquez d'avoir une queue monstrueuse en caisse ou des rayons qui sont complètement vides. Donc il faut prendre en compte tout ça aussi. Et vous avez les contraintes humaines aussi à prendre en compte, donc il faut essayer de prendre en compte justement la volonté, les demandes des salariés. S'ils ont tel ou tel jour de repos, enfin ils aimeraient bien avoir ce jour de repos, si c'est possible, il vaut mieux lui donner. Comme ça, la personne sera beaucoup plus motivée, elle sera à l'avenir, elle va être beaucoup plus coopérative s'il faut faire un effort supplémentaire sur le planning. La démarche qu'on fait justement quand on fait un planning, d'abord la première chose à faire, c'est d'identifier toutes ces contraintes, de les marquer. Déjà, on va placer sur le planning ces différentes contraintes. Si on sait que tel jour, on doit avoir obligatoirement 3 vendeurs, donc il faut faire en sorte que déjà, on va se dire ce jour-là, il faut que j'ai les 3 vendeurs. Si on sait qu'il faut, il faut au moins rester jusqu'à 20 heures ce jour-là, on sait qu'on va mettre au moins une croix dans le 20 heures pour quelqu'un parce qu'il faut absolument quelqu'un. Donc d'abord on place les contraintes et ensuite on va placer le reste des heures pour en faire 35 heures. Donc vous pouvez faire un tableau à la fin comme celui-ci où vous marquez le total des heures. Ça vous permet de savoir si vous respectez bien la durée totale du contrat. Donc si c'est un 35 heures, si c'est en 30 heures, avec le total des heures de votre équipe pour la semaine.